Présentation de la Figures de Perfexcel avec son instant tournis. Il existe à ce jour 3 versions de Perfexcel. La première datant de novembre 2012, la présente Premium Color sortie en février 2017 qui est la première réédition repeinte avec des couleurs plus saturées, et la seconde réédition sortie en octobre 2018, disponible à l'achat exclusivement pendant les événements du Comic Con International de San Diego et le Dragon Ball North America Tour, ce qui fait d'elle une version event exclusive. Passons maintenant au contenu de la boîte. Cell possède 3 paires de mains, plus une main droite et gauche spécifique, des bras croisés et 3 visages. Il y a également un effet de Kamehameha dévastateur. Comparons maintenant la figurine avec une illustration officielle. Eh bien, c'est pas mal, c'est même pas mal du tout. On remarquera toutefois que les épaules sont plus étroites sur la figurine et que Bandai a décidé de lui donner un petit côté sexy avec sa taille de guêpe. Alors pourquoi avoir envisagé de rééditer une figurine de 2012 ? Principalement pour pouvoir sortir une nouvelle version de Sangohan Super Saiyan avec un corps 2.0. Elle est sortie en janvier 2017, soit un mois avant la réédition de la Premium Color. Voilà. Du coup, Cell mesure 17 cm jusqu'au sommet de sa couronne. Donc c'est une très belle représentation, avec des couleurs plus saturées. On a tous les détails, on a jusqu'aux ailes articulées, la queue rétractée, celle qui a permis d'absorber les Android 17 et 18. Et donc, celle pour changer sa tête, il suffit de tirer vers le haut, on a une rotule, on se retrouve avec cette partie comme ça, et en fait, il suffit de changer les visages en tirant vers le bas. Voilà. Donc on se retrouve avec un morceau de visage pour celle. Très simple à ajouter, à retirer. Voilà. Faut quand même faire attention. D'ailleurs, ma rotule un petit peu tournée. Voilà. On a comme ça une rotule au niveau de la tête, mais également dans le cou. Donc, en s'aidant du cou, Cell peut baisser la tête jusqu'ici. Il peut la lever jusque là. Il y a cette partie-là qui bute. Ensuite, il peut incliner la tête, faire un 360. Voilà. On a 2 pièces ici qui sont mobiles sur les épaules. Ce qui va permettre comme ça de lever au point le plus haut. Ça va être ça. Donc c'est impressionnant. Voilà. Il peut avancer les bras jusqu'ici. Il peut les tourner, faire les 360. On a une double charnière ici. Elle va du coup se retrouver à un peu plus de 90 degrés. Notez le coude qui est représenté ici qui n'est pas mobile. Et ensuite on a une rotule au niveau du poignet, donc facile à retirer pour échanger les mains. Voilà. On a, alors, ça c'est intéressant parce qu'en 2012 déjà, il y avait un peu d'avance sur cette figurine, c'est-à-dire qu'au niveau du torse, ils avaient déjà ajouté une articulation. Donc on a une coupe comme ça, et en fait, on pouvait déjà tourner, on pouvait déjà faire des belles rotations, avec des belles inclinaisons. Et en plus de ça, on a au niveau de l'abdomen, donc la possibilité de soulever cette partie, et également donc jouer avec cette partie-là, donc faire un 360, sans difficulté, et donc en combinant les deux, on se retrouve avec des belles inclinaisons. Voilà.
Ensuite, la particularité des anciennes figurines, ce sont aussi les jambes, c'est-à-dire que en l'état, si on soulève, on ne peut pas aller plus haut que ça, mais en fait, il y a possibilité de tirer l'articulation vers le bas pour rajouter de l'amplitude. Voilà. Ici, une double charnière. Et au niveau des chevilles, on a une rotule à la cheville et une rotule au niveau du pied. Donc, possibilité de 360. Inclinaison possible lors des jambes écartées. Et on a l'articulation des doigts de pied. On n'oublie pas les ailes. On a du coup la possibilité de les lever. Elles sont sur des rotules également. Donc on peut les lever à ce niveau-là. On peut faire des rotations et on peut les rabattre, les éloigner, les écarter ou les rabattre. J'oublie pas, pour mettre les bras croisés, on tire simplement sur le bras. Ça vient tout seul. On se retrouve avec ça. Et on ajoute les bras croisés. Voilà, comme ça, sans trop de difficultés, on se retrouve vite avec cet accessoire qui est un plus appréciable. Voilà, ça se rabat très facilement. Pour la comparaison des tailles, j'ai décidé de faire intervenir différentes figurines de différents fabricants. Donc en partant de la gauche, nous avons une représentation d'une armure gothique de chez Revoltech. Ensuite, nous avons la Figma Saber 2.0. En dessous, nous avons la Mega Block qui maintenant s'appelle Mega Construx de Leonardo des Tortues Ninja, la version dessin animé des années 80-90. Juste après, nous avons la Panoramation Chevalier du Zodiaque du Lion. Au-dessus, nous avons la représentation d'un chevalier teutonique à l'échelle 16 cm. Et pour finir, nous avons la Figuarts de Garo. Pour une figurine de 2012, la Figuarts de Perfexel était déjà bien sophistiquée. En même temps, corps parfait oblige. Merci d'avoir suivi la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous servira. D'ici là, à bientôt pour une prochaine vidéo.